les images intérieures qui le signalent. Et la coupe intérieure aussi, où on voit aussi en transparence les vitraux de Mirande, et qui sont aussi sur ce panneau d'ailleurs, qu'on peut voir là. Donc les panneaux de Mirande, au nombre de 5, qui vont ornementer la façade nord. La façade nord que vous voyez ici. Voilà. Qui va être sur cette rue principale. Voilà. Donc un espace de réunion que l'on a pensé comme un espace enveloppant. Pour matérialiser cette réunion, on a conçu une enveloppe intérieure constituée de parois en bois décalées par rapport au mur en béton extérieur et d'un plafond en plâtre réflecteur de lumière. Cette enveloppe signifie la réunion symboliquement, mais possède aussi une fonction acoustique. Donc ces parois de bois se retrouvent sur les façades intérieures, la façade nord et la façade ouest. Ça, vous le verrez après quand ça sera construit, ça sera plus parlant. De toute façon, une architecture, ça se vit, il faut la vivre. Mais bon, il faut en parler un peu aussi. Alors ces parois feront écho aussi à 2 murs en béton d'aspect intérieur et extérieur. Le mur extérieur, le mur est, c'est le mur qui sera ici, vous le voyez sur l'image aussi, c'est celui qui est percé d'une croix. Alors ce mur est, pardon, voilà, le mur est percé d'une croix qui fait le fond du chœur, et le mur sud ouvert dans sa partie basse sur 1 mètre de hauteur, donnant vue sur un parterre de pervenches et un bassin inox dans lequel se déverse l'eau de pluie amenée par l'ensemble de la toiture. Alors, on peut revenir un petit peu en intérieur et parler du chœur. Parler évidemment du chœur. Je n'en parle que maintenant, mais enfin c'est assez capital dans une église. C'est évidemment le chœur lié à l'assemblée, cette assemblée enveloppante. Donc le chœur va se situer en haut, vous voyez un petit emmarchement et puis finalement un espace avec la croix qui est ici et qui est le mur est, avec la vue de ce mur que vous voyez là-bas sur l'image et sur cette paroi-là. Donc évidemment le chœur, espace sacré avant toute chose, très relié à l'assemblée, habité plutôt par un ensemble de mobilier liturgique. Donc l'autel, l'ambon, le baptistère, le siège du célébrant et le tabernacle. Le tabernacle qui va être positionné ici, vous le voyez là, qui est inclus dans la paroi qui sépare en fait l'espace sacré, le chœur et la sacristie. Alors ce mobilier liturgique sera mi-béton, mi-bois, mais en fait j'ai pas tellement envie d'en dire un peu plus, parce qu'il a été dessiné, mais je pense qu'il vaut mieux laisser la surprise, il vaut mieux rester dans le mystère un peu plus longtemps. Pas de problème. Alors évidemment, après on peut les derniers éléments constitutifs, on pourrait en dire encore plus, mais les éléments constitutifs et signifiants, c'était important finalement de faire du signifiant sur un aussi petit projet, mais pour qu'il soit bien présent. Donc le mur est, pour finir, le mur est percé de sa croix, dont la découpe dessine une partie élancée, forme le clocher, élément très signifiant de l'église. Il est un signal de la présence de l'église dans le quartier. Il est d'ailleurs placé à l'angle nord-est, c'est l'accroche de l'église au terrain. Le toit est une feuille de zinc pliée d'une part vers la partie haute du mur est, pour compléter le clocher, et d'autre part vers le point le plus bas de la façade sud pour amener l'eau de pluie dans une gargouille sculpturale qui finit de la cheminée dans un bassin en inox dans le parterre de Pervenche. Ce parcours de l'eau est utile, mais aussi symbolique. C'est l'idée du baptême. Alors évidemment, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, comme les coursives extérieures, la grille. Mais bon, vous le verrez par la suite, je pense, une fois que le projet sera fait. Laissons un peu de surprise, du merveilleux et du mystère. Bon, je souhaitais évidemment terminer en remerciant toute l'équipe du diocèse de Bordeaux,
et en particulier le père Jean Rouet, d'avoir aussi bien accompagné ce projet, car il n'est pas vraiment facile d'être maître d'ouvrage aussi. Architecte, c'est pas facile, maître d'ouvrage, c'est pas facile. Merci beaucoup. Merci.